Notre foi est basée sur le fait que le Seigneur nous a fait une promesse. Dis avec moi une promesse. Est-ce que tu es d'accord avec moi que les choses ne vont pas s'arrêter ici? Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alors je vais rapidement lire avec vous la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 9. Pour que quelqu'un comprenne ce qui se passe ce soir. Il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Dis avec moi, la terre sera consumée. Je vais directement au verset 12, il a dit: tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons cela selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Vous savez, ce soir, nous sommes en train d'annoncer le retour du Seigneur. Comme la Bible dit, nous avons hâte que le Seigneur revienne. Vous savez, je disais à quelques-uns, la vie chrétienne n'est pas quelque chose d'assez facile. Il y a beaucoup de privations à faire. Il y a beaucoup de choses à abandonner. Et je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est ce sacrifice que nous avons fait. Parce que la parole de Dieu dit, dans Luc 9, les versets 23 et 24, « Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. » Et parmi nous, nous avons renoncé à beaucoup de choses. Et toutes ces choses auxquelles nous avons renoncé, souvent, ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas comprendre. Vous savez, quand le Seigneur vous dit « aimez vos ennemis », bien aimés, ce n'est pas une chose facile. Humainement parlant, on ne peut pas le faire. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait du mal. Mais à cause de Christ, nous avons choisi d'aimer nos ennemis. Alléluia. Alors laissez-moi vous dire, bien aimés, le choix que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait en vain. Il y a une promesse attachée à votre foi. Vous savez, quel que soit ce que la terre peut vous donner aujourd'hui, la Bible est claire là-dessus. La terre sera consumée. Il y aura réellement l'avènement du Seigneur. Parce que Christ a donné sa vie, bien-aimé. Toi et moi, nous pouvons espérer à être sauvés. Étant entendu que la Bible dit, c'est par grâce, mais par le moyen de la foi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que Christ a rendu possible le salut. Et toi, tu as fait un pas de foi en renonçant aux choses que beaucoup n'arrivent pas à renoncer. Mais tu ne l'as pas fait en vain. Tu ne l'as pas fait seulement pour les choses de ce monde. L'apôtre Paul pouvait dire, si c'est seulement pour cette vie que nous avons cru en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Mais la Bible dit, il y a une promesse. Jésus a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai terminé de vous préparer cette place, je reviendrai vous chercher. Et c'est la raison de la célébration de ce soir. Je suis convaincu que je n'ai pas cru en vain. Je suis convaincu que tu n'as pas cru en vain. Je suis convaincu que le Seigneur est allé te préparer une place. C'est pourquoi ce soir, nous pouvons célébrer et nous pouvons être dans la joie et de croire que ce Dieu viendra nous chercher. Qu'il te trouve vivant, qu'il te trouve mort. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as accepté Jésus, il n'y a plus la mort. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as fait le bon choix. C'est pourquoi tu as besoin de persévérer. C'est pourquoi tu as besoin de t'attacher. Et la célébration de ce soir, c'est pour dire, un jour nous serons avec le Seigneur. Un jour nous allons le voir face à face. Mais la Bible dit, il s'est réservé un jour. Il reviendra et il mettra fin à toutes choses. C'est pourquoi ne t'attache pas à ce monde. Parce que la prophétie est claire. Le monde sera détruit.
Si tu t'attaches à une chose qui sera détruite, bien aimé, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je ne suis pas en train de dire que pendant les jours de ta vie, ne sois pas heureux. Non, sois heureux parce que c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Mais tu dois te souvenir qu'en principe, il y a mieux. Dis avec moi, il y a mieux. Bien aimé, il y a mieux que les Range Rover. Il y a mieux que les immeubles, que les belles maisons. Il y a mieux que le CFA, que le dollar. Il y a mieux, bien aimé. Il y a mieux que Dubaï. La Bible nous parle de la Jérusalem céleste. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir une chose. Il est dit, les rues sont pavées d'or. Dis-moi, depuis que tu es sur cette terre, tu as vu une ville où les rues sont en or? Donnez-moi le nom d'une ville sur la terre où les rues sont en or. Il n'y en a pas. Alléluia. Mais la ville où tu iras vivre éternellement avec Dieu, les rues sont pavées d'or. Bien aimé, là-bas il n'y a pas de malades. Là-bas il n'y a pas de pauvres. Là-bas il n'y a pas de médiocres. Là-bas il n'y a pas des illettrés. Là-bas il n'y a pas de malheureux. C'est pourquoi je viens de la part du Seigneur ce soir te dire, accroche-toi à la promesse. Garde la foi. C'est vrai, ce n'est pas facile. En tant que chrétien, nous sommes acculés. Mais il y a une promesse. Mais cette parole que nous avons lue nous dit, il faut que quand le Seigneur reviendra, qu'il te trouve sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimé, chaque jour que Dieu fait, tu es tenté. Qui est tenté comme moi chaque jour? Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, tu es tenté. Et je suis venu te dire ce soir, comme le thème de ce soir nous le dit, est-ce que tu es prêt à rencontrer le roi des rois? C'est la question que le Seigneur m'envoie te poser ce soir. Est-ce que lorsque tu t'examines, est-ce que tu es prêt à rencontrer celui qui va mettre fin à toute chose? Le problème, ce n'est pas la rencontre. Le problème, c'est l'état dans lequel tu vas le rencontrer. Alléluia. Et j'ai coutume de dire, bien aimé, vous savez, certains vont rencontrer le Seigneur pour la félicité, la joie éternelle. Et d'autres vont le rencontrer pour le jugement. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ces moments aussi sont faits pour dire à celui certainement qui est chrétien, mais qui de temps en temps marche encore comme un païen. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Au moment où je te parle, la grâce est disponible. C'est pourquoi, bien aimé, quand le Seigneur demande de nous repentir, c'est ça la force d'un enfant de Dieu. La Bible dit, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous lui faisons menteur. Mais Dieu veut que nous soyons irrépréhensibles. Et j'avoue que c'est un fait rare. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est peut-être un peu dommage. Mais Dieu nous aime quand même comme ça. C'est dommage de voir que dans l'église, il y a tout ce que nous remarquons. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à distinguer le chrétien du païen. C'est dommage que les chrétiens ne gardent plus le témoignage. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Tu as la responsabilité de rendre témoignage à la vérité. Tu as la responsabilité de refléter Christ. Il faut que quand on te voit, on dit, voici un petit Jésus. Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là? Quelles sont les œuvres que tu produis? Et si le Seigneur t'interpelle ce soir, ce n'est pas pour t'accuser. Alléluia. C'est pour que tu prennes conscience. Il reviendra. Est-ce que tu veux que lorsque le Seigneur reviendra, il te trouve avec tout ça? La Bible dit, il revient chercher son église, celle qui n'a pas de tache.
Alléluia. Ni ride, ni rien de semblable. C'est bien beau, bien aimé, de célébrer le Seigneur ce soir. Mais il faut que tu donnes à Dieu une célébration authentique. Il faut que tu donnes à Dieu une célébration qui plaît à son cœur. Alléluia. Que te sert-il de célébrer le Seigneur alors que tu n'es même pas dans la liste de ceux qui, si Jésus venait maintenant au moment où je vous parle, peut-être qu'on ne va pas dépasser 2. Pensez-vous réellement que le Seigneur prendra plaisir à nos louanges si quand il nous regarde, il est triste? La Bible dit dans Amos, le chapitre 5, à partir du verset 21, il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Les veaux engraissés que vous me présentez, je ne les prends pas, je ne les regarde même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes luttes. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Ça veut dire que, bien aimé, lorsque Dieu voit que nous ne marchons pas dans ses voies, nous pouvons louer et adorer le Seigneur. Mais Dieu souhaite une chose. Une seule chose. C'est que nous prenions conscience que lorsqu'il y a des tâches en nous, Dieu n'est pas content. Amen, amen. Si tu es venu ce soir, pour certains, Dieu veut t'encourager. Pour d'autres, il veut te dire, attention, je reviens. Dieu a donné sa parole. Et nous savons par la foi que la parole de Dieu est la vérité. Il y en a certainement ici. Tu sais que ta vie n'est pas conforme à celle que Dieu veut. Alléluia. Dieu t'aime comme ça, oui. La Bible dit, il aime le pécheur, mais il déteste ce que tu fais, le péché. Alléluia. Il dit, là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Je te pose une question. Est-ce parce que la grâce de Dieu surabonde que toi tu persévères dans le péché? Est-ce parce que la grâce de Dieu surabonde que tu résistes à la voix de Dieu qui te dit, viens mon enfant, j'ai besoin de toi? Est-ce parce que Dieu est patient que nous faisons patienter le Seigneur à tel point que nous nous permettons même de tourner le dos à la voix de Dieu? Bien-aimés, sachez que toutes les fois que Dieu nous perd, il pleure. Dieu pleure pour toi, il pleure pour moi, toutes les fois que nous ne sommes pas dans ses voies. C'est pourquoi il a dit, Barak, suscite ces moments, afin que ce soit comme une trompette, pour nous aider à nous rappeler que nous n'avons pas cru en vain. Vous savez, l'apôtre Paul dit, veille à ne pas courir en vain. Tu as bien commencé pour certains, mais tu sais, en examinant ton cœur, que tu n'es plus dans la voie du Seigneur. Le meilleur tribunal de l'homme, c'est sa conscience. Alléluia. Et le Seigneur m'envoie te dire ce soir, avant que le Seigneur ne revienne, il ne va certainement pas venir aujourd'hui, peut-être pas demain. Encore que la Bible dit, ce jour-là viendra comme un voleur. Qui sait quand est-ce que le voleur vient dans sa maison? Tu te réveilles seulement et tout est parti. Eh bien, c'est comme ça que le Seigneur viendra. C'est pourquoi, comme tu ne sais pas à quel moment il viendra, veille à l'état de ta robe. Veille à l'état de ton cœur. Veille à la manière dont tu marches avec le Seigneur. Bien-aimé, le fait d'être dans l'église ne veut pas dire que tu es en Christ. On peut être dans l'église et sans être en Christ. La Bible déclare, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimé, quand tu es en Christ, on doit voir de nouvelles choses. Alléluia. Et il y a beaucoup qui pensent en effet que comme ils sont dans l'église, ils sont en Christ. Dis avec moi, ce n'est pas vrai. Il y a bien une distinction et la parole de Dieu est claire. Et je disais à certains il y a quelques jours, mourir dans le Seigneur ne veut pas dire mourir dans l'église. Il y a plein qui meurent dans l'église, mais ils ne meurent pas dans le Seigneur. Et je ne veux pas que ça t'arrive. Parce que le jugement de Dieu sera terrible. Bien, mais quand vous voyez quelqu'un patienter, vous croyez que Dieu ne voit pas tout le mal qu'il y a sur la terre, toutes les abominations. Dieu voit, il patiente, comme nous l'avons lu. Dieu ne tarde pas parce qu'il lui manque de quoi faire, non. Il use de patience parce qu'il ne veut pas que nous puissions mourir. C'est pourquoi toi qui es encore en vie, si tu sais que tes voies ne sont pas les voies du Seigneur,
La Bible dit, reviens rapidement. Alléluia. Qui dans cette foule a des projets pour l'an 2122? L'an 2122. Qui a un projet pour l'an 2122? Apparemment personne. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas de projet pour l'an 2122? Tu ne seras plus là. Dis à ton voisin, tu ne seras plus là. Tu ne seras plus là, bien-aimé. Où seras-tu? Tu es là ce soir. Mais il y a une période où tu ne seras plus. Vous savez, quand on a commencé cette célébration, comme vous voyez, on prend des vidéos. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé. Ils nous voient déjà de l'autre côté. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse-toi avertir. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, vous faites une erreur monumentale. Laissez-moi vous dire, le monde va passer. Un jour, vous ne serez plus. Un jour, vous ne serez plus. Bien-aimé, ne suivez pas les gerbes de fleurs qu'on amène au dessert. Ça ne change rien. Ne suis pas le make-up qu'on fait sur ton cadavre. Ça ne change rien. Alléluia. Un jour, tu ne seras plus. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous annonçons Jésus, les gens nous prennent pour des fous. Vous voyez, nous sommes venus célébrer Église, que le Seigneur revient. Ils disent, on a perdu la tête. On verra l'avènement du Seigneur qui a réellement perdu la tête. Et j'annonce à ceux-là, à ces derniers, je les appelle frères parce que Dieu les aime. Si tu es là ce soir, je crois que c'est l'occasion que Dieu te donne afin d'entrer dans cette grande famille. Alléluia. Il est temps pour toi de prendre la décision de dire maintenant que ce Dieu-là, je lui donne ma vie. Et je crois qu'il y a aussi certains dans l'église. Tu es seulement rentré dans l'église, mais tu n'as jamais pris l'engagement avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur ce soir te donne l'occasion d'entrer dans cette grande famille dont il est le Père. J'aime ce Dieu. Alors je m'en vais comme ça dire, tu es là ce soir. Tu es venu célébrer le Seigneur. Mais tu sais que tu n'es pas encore entré dans cette grande famille. Ou tu sais que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là, c'est parce que le Seigneur t'a localisé. La Bible dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'a pas attiré. Tu n'es pas venu par ton propre chef. C'est parce que le Seigneur te connaît. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans la géhenne. Bien-aimé, dans la géhenne, il n'y a encore personne là-bas. Les gens qui meurent maintenant là, ils vont en enfer. Là où les démons les tourmentent. Alléluia. La géhenne, c'est pour la fin. Satan ira d'abord avec ses suppôts. Et tous ceux qui n'ont pas marché avec Christ, n'ont pas accepté de suivre Christ, vont suivre le diable. Et la Bible dit, ils seront tourmentés au siècle des siècles. C'est un lieu où il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Je t'en supplie, par les compassions du Seigneur. Je sais que parfois nous sommes un peu têtus. On veut toucher du doigt. Bien-aimé, ici, on peut dire, si je savais, tu repars. Mais là-bas, il n'y a plus de si je savais. Alors, je m'adresse à toi ce soir. Tu veux être réconcilié avec Dieu. Tu as reconnu en effet que le Seigneur parle à ton cœur. Et tu veux que d'une manière spéciale, Dieu te localise. Nous voulons prier avec toi ce soir. Nous voulons implorer la grâce de Dieu sur ta vie ce soir. La Bible dit que le Dieu que nous prions est un Dieu rempli de miséricorde. Il aime le pécheur. Tu as besoin de cette prière ce soir. Tu as senti au-dedans de toi que le Seigneur t'interpelle. Je ne veux pas que tu viennes
passer cette célébration en vain. C'est une occasion que Dieu te donne afin d'être réconcilié avec lui. Afin qu'au sortir d'ici, que Dieu dise, j'ai fait la paix avec mon enfant. J'ai fait la paix avec mon fils. J'ai fait la paix avec ma fille. Nous allons continuer à célébrer. Mais il était important que je me dédouane de cette tâche. Afin de te dire, là où tu es, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu rentres dans sa paix. Souvent, on se pose tant de questions. Ne te pose pas de questions. Le Seigneur t'aime. Si tu as besoin de cette prière ce soir, lève la main seulement là où tu es. Ceux qui ont levé les mains, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu fais maintenant, le ciel est témoin. Le ciel est témoin de ce que tu accomplis maintenant. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Il n'y a pas la joie dans le ciel parce que tu as reçu un miracle, la guérison d'une maladie. Non. Il n'y a pas la joie dans le ciel parce que tu as eu une promotion. Mais il y a de la joie dans le ciel pour l'acte que tu as accompli ce soir. Je vais te demander de t'avancer, avancer. Mettez-vous juste là. Avancez. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette... Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, je viens. Qui est ici devant? Dites avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais ta bonté, ton amour pour moi. Seigneur, ce soir, j'ai entendu ta voix et j'ai accepté de revenir à toi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait devant toi. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je désire ce soir appartenir à ta famille. Seigneur, ce soir, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Père, 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 entends mon cri et accepte-moi ce soir. Que toute l'assemblée s'élève, nous allons prier pour ces bien-aimés. Étendez vos mains vers eux pendant qu'ils sont là devant. Est-ce que tu peux élever la voix? Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, je viens. Tel que
ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Tu as été touché par ce message et tu aimerais toi aussi accepter Jésus-Christ dans ta vie? Alors dis simplement ceci: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Je t'accepte aujourd'hui même comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Entre dans mon cœur et prends la première place. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et merci parce que je sais que maintenant je suis sauvé. Alors si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé. Maintenant, pour la suite, cherche une bonne église dans laquelle tu vas grandir. Une église qui est basée sur l'enseignement de la Bible, la parole de Dieu et du plein évangile. Désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez ou écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information: 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël. Je viens coupable avec mon péché, toute ma laideur.